Cross-cultural business skills. Expert interviews. Mon nom est Patrice Rollo, actuellement auteur, blogueur, conférencier sur tous les domaines de la psychologie de la performance et de l'intelligence relationnelle, également expert en marketing relationnel, et puis aujourd'hui également chargé de cours à l'ESCE sur leadership et management. À titre personnel, j'ai un parcours de commercial, de direction, de management au sein d'un grand groupe français. J'ai également créé des sociétés à titre personnel et aujourd'hui donc j'exerce en tant que consultant indépendant sur toutes ces prestations de conseil. Si on doit définir le leadership en quelques mots, pour moi le leadership c'est la capacité d'entraîner d'autres personnes qui vont vous suivre de leur plein gré parce que vous êtes porteur de quelque chose de différent, quelque chose qui les inspire, qui leur donne envie de passer à l'action et qui leur offre la possibilité de se surpasser également. Alors à différence du manager qui lui est positionné dans une hiérarchie avec des fonctions bien définies et bien établies, qui apporte une compétence précise à mettre en œuvre au sein d'une organisation telle qu'une entreprise, avec l'objectif bien sûr d'atteindre les objectifs chiffrés que la direction va lui proposer, en mettant en œuvre des moyens ou des stratégies de développement clairement établies suivant un plan précis. Le rôle du manager, c'est donc d'optimiser l'efficacité par le contrôle. Il commande, contrôle, vérifie les résultats. Il est également garant, bien sûr, des résultats vis-à-vis de sa hiérarchie. Ça, c'est un point important. Alors le leader, à contrario, ou en complément, on peut le voir de deux façons, considérera une autre dimension de son rôle dans une entreprise. Il pourra bien sûr avoir les mêmes responsabilités, puisque un leader, par essence même, occupera une fonction et un poste de manager, mais en même temps, ses moyens d'action seront différents. Sa dimension personnelle va avoir un rôle plus prépondérant parce que il va avoir un impact direct sur les gens de son équipe, et c'est cet impact-là qui fera la différence. C'est un impact qui dépassera le côté opérationnel, simplement la mise en œuvre des stratégies et des actions, mais c'est sa personnalité, son attitude, qui joueront un rôle supplémentaire dans le fait d'obtenir des résultats. Et du coup, là on pourra mesurer quelque chose de très très différent, puisqu'il y aura une dimension émotionnelle qui va être introduite, une interaction humaine et relationnelle entre les différents membres de l'équipe, et on peut considérer que le leader apportera quelque chose de très différent et de plus fort que simplement un manager qui lui va appliquer avec sa méthodologie bien précise qu'il aura appris à l'école notamment. On peut affirmer sans se tromper aujourd'hui que le charisme va être la différence essentielle entre un manager et un leader. Il s'agit donc bien de comportemental, de psychologie, de relationnel, un état d'esprit différent qui apporte autre chose à l'équipe et qui pourra donc fédérer des énergies autour d'une vision. Alors on va dire que la vision est sans aucun doute une des qualités premières qu'un leader doit développer. Savoir où aller va permettre d'embarquer les autres derrière soi. Alors si on doit déterminer bien sûr les qualités d'un leader, c'est clair que le charisme prend une place prépondérante dans son comportement, parce que c'est à partir de là qu'on peut effectivement définir les contours de ce qu'est une personnalité en tant que leader. Mais au-delà de son charisme, on pourrait rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail et dire par exemple qu'un leader est quelqu'un d'authentique. Le fait d'être authentique, c'est le fait d'être transparent. C'est-à-dire qu'on ne joue aucun rôle, on n'a pas peur de nos faiblesses, mais on sait aussi exprimer les qualités. Une ouverture d'esprit va être également très importante, cette capacité à savoir parler aux autres, savoir les toucher, être en phase et se positionner au même niveau émotionnel que les autres. On sait forcément trouver les mots du coup pour pouvoir le toucher et l'amener de fait à développer ses compétences, à croire en lui, à être capable d'aller plus loin dans ce qu'il est en train de mettre en œuvre. Et par ce fait, du coup, la personne va avoir envie de se dépasser. Faire exister les autres, ça je crois que c'est une notion importante, être réellement soucieux du bien-être de ses équipes,
être proche des gens, savoir les comprendre, les écouter, être dans une dynamique, j'allais presque dire familiale, tout en étant compétitrice. Dans les qualités intrinsèques qui distinguent un leader des autres, c'est sa capacité à passer à l'action. C'est l'autorité naturelle. Je pense que le charisme engendre une autorité naturelle qui fait que, en fait, on va suivre cette personne sans se poser de questions. Toute personne peut devenir un meilleur leader qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans les entreprises, il est clair qu'un leader ne peut pas être sans un minimum de compétences. Alors la première compétence, je dirais, c'est de savoir définir des objectifs, savoir être précis, savoir exactement où il doit aller, où il doit emmener ses équipes, quels sont les résultats qu'il veut obtenir. Deuxième point, il va avoir besoin de savoir parler en public. Alors ça, c'est une compétence qui s'acquiert. Aujourd'hui, les formations, j'en anime moi-même d'ailleurs régulièrement. Savoir s'exprimer devant les autres, savoir communiquer un message, structurer un discours. Troisième point qu'on pourrait noter en termes de compétences, c'est savoir déléguer. Je pense qu'aujourd'hui, le manager qui s'accapare absolument tout, qui veut absolument tout contrôler, qui va forcément être à un moment donné mis en difficulté parce qu'il n'aura plus cette lucidité et ce recul nécessaire sur l'organisation des choses pour pouvoir aller plus loin. Également, un bon leader, je pense que c'est quelqu'un qui ne doit pas considérer qu'il sait tout. Il doit se mettre toujours en position d'apprendre, toujours en recherche d'amélioration de soi. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. La lecture, les séminaires, des stages, rencontrer d'autres personnes compétentes dans le même domaine ou dans d'autres domaines, mais qui ont des fonctions également managériales et de leadership qui peuvent du coup nous inspirer. Un leader, je pense qu'en termes de compétences, il a besoin de développer la notion de faire du feedback, c'est-à-dire de redonner aux gens de son équipe l'avancement des travaux, de façon à ce qu'ils sachent un peu les autres où ils en sont, comment ils sont positionnés, et qu'il y ait vraiment cette synergie et cette dynamique qui puisse se valoriser. Et une des qualités d'un leader, c'est savoir gérer les émotions, savoir gérer ses propres émotions, pas monter dans des colères absolument redoutables, ou être dans une froideur parce qu'on veut créer de la distance. Le leader, il a besoin de développer une compétence de gestion des conflits assez forte. Et d'ailleurs, on s'aperçoit souvent que dans une équipe, on passe une grande partie de son temps finalement à gérer les gens. Alors ça, c'est une bonne question parce que on pourrait effectivement se demander si le leader est un nom masculin. Alors déjà, c'est un nom anglais. Donc du coup, il n'y a pas de masculin féminin, mais on a tendance à évoquer un leader comme étant un homme. Pourquoi ? Parce que simplement aujourd'hui dans les entreprises, les fonctions managériales historiquement sont occupées par des hommes, et donc du coup on assimile le leader, le manager, l'homme plus. Alors si on regarde un petit peu aujourd'hui la composition des entreprises en France, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui apportent une dimension différente dans l'idée du leadership parce qu'elles ont une approche humaine qui est un petit peu différente, il y a plus d'émotionnel, mais globalement quand même on peut considérer que oui, il y a une différence à mon sens qui est plus liée à cette notion de personnalité, de culture, mais en termes de compétences on développe les mêmes compétences. Simplement c'est la façon de les exercer qui va, à mon avis, être un petit peu différent. We thank you for listening and welcome your feedback and suggestions. If you enjoyed this recording, be sure to keep watching www.minorccbs.com or the CCBS Facebook site for our latest material. The contents of this recording are protected by copyright laws of the Netherlands.
or other countries throughout the world.